Et bonjour, good morning, bon lundi, bon matin. Je vais vous laisser vous connecter le temps d'arriver. Moi, je vais faire un petit partage sur mon profil le temps que vous arriviez. Je sais qu'il y a des gens qui attendent ce good vibes. Coucou à ceux qui arrivent. Vous pouvez, si vous avez envie, me faire un petit coucou dans le chat, comme ça je sais qui vous êtes et je peux vous saluer personnellement. Je vous laisse arriver. Et coucou Joël, comment ça va ce matin? Trop contente de savoir que tu es là, ça me fait trop plaisir. Je vais finir mon café en attendant que vous arriviez. Parce que j'ai pris mon petit déjeuner, enfin je mange pas toujours le matin, mais ce matin j'ai fait d'abord un gros câlin à mon fils. Et ensuite il m'a dit, j'imagine que tu prends pas ton petit déjeuner avec moi, donc je suis quand même allée prendre un café avec lui. Parce que comme on a fait un gros câlin jusqu'à 7h45, il me restait plus qu'un quart d'heure. Donc voilà. Et coucou Muriel. Qui d'autre arrive si vous avez envie de me donner votre météo ce matin? Comment ça se passe, votre météo intérieure? Vous vous sentez comment? Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Je sens que je vais éternuer. Oups, pardon. Je crois que j'ai jamais fait d'éternuement direct. Bah voilà, c'est fait. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ben voilà, moi c'est ça. Mon premier éternuement en live. Un double éternuement en plus. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais bon, vous savez que... je vais pas dire tout me fait rire, mais beaucoup de choses me font rire. Donc voilà, donc quelle est votre météo intérieure ce matin? Vous pouvez utiliser un mot de la météo si vous voulez, mais vous pouvez aussi utiliser un autre mot. Joël, le brouillard, ça fait 2 nuits que mon bonhomme a des nuits difficiles. Oh, le pauvre petit chou. Et qu'est-ce qu'il a? Il fait des cauchemars. Oh, peut-être pas à cet âge-là. Il est dérangé au niveau de son corps, de son ventre, ou il t'appelle. Qu'est-ce qui se passe pour ce petit bonhomme? Alors moi, ma météo ce matin, c'est... je vais être très honnête avec vous, c'est un mélange d'excitation et, euh, et d'appréhension. Je vais vous expliquer pourquoi. Coucou Patricia, ravie que tu sois là. Ah oui, il est passé au grand lit, c'est une grosse étape. Ah oh là là. Moi je me rappelle mon fils, il avait 20 mois, il était dans son lit à barreaux. Et dans la chambre, il y avait déjà un lit en fait, un 120 cm, là, vous savez, les lits, les petits 2 places ou les grands 1 place. Et on l'utilisait pour faire des câlins, pour lire des histoires. Voilà, c'était un peu comme un canapé. Puis lui, il voyait ce lit dans sa chambre. Et puis il disait, Lily, Lily, il voulait aller dans ce grand lit. Bon, ben en fait, on a fini par le mettre. Il avait 20 mois, on a mis des coussins partout autour. Parce qu'il voulait absolument aller dans ce lit. Oui, les masterminds commencent. Ouais, c'est ça, Joël. Donc, il y a un mélange d'excitation et d'appréhension. Voilà, et puis je vais vous partager quelque chose qui s'est passé là, ces dernières heures, dans le lancement de ces 2 masterminds, puisque pour ceux et celles qui ont suivi, c'est pas un groupe de mastermind que je lance, mais c'est 2 groupes de mastermind que je lance, puisque j'avais dit que je lançais un mastermind avec 5 personnes, et puis quand j'ai commencé à arriver à 6 demandes, je me suis dit, bon, ben, si on arrive à 8, je vais faire 2 groupes. Et puis on est arrivé à 10. Donc j'ai fait 2 groupes et j'ai annoncé que les 2 groupes étaient complets. Oui, Patricia, je suis tellement heureuse que tu rejoignes le groupe du mercredi matin. Donc moi aussi, je suis très très impatiente. Et voilà, je vais vous partager quelque chose en toute vulnérabilité et j'espère que ça pourra vous être utile pour d'autres situations de votre vie. Alors, j'ai annoncé, vous le savez, que les 2 masterminds étaient complets. Réellement, ils étaient complets.
Et puis, donc j'ai échangé avec ces 10 personnes. Voilà, on a vu dans quel groupe elles pouvaient aller, lundi soir ou mercredi matin. J'ai fait les répartitions, j'ai fait aussi des modifications de groupe parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient sur les 2 groupes et d'autres qui pouvaient que sur un groupe. Et puis après, j'ai envoyé les liens de paiement. Voilà, c'est les 5 séances de 90 minutes, donc c'est 150 €. J'ai annoncé que c'était un tarif de lancement, possibilité de payer en 1 ou 2 fois, et donc ensuite j'ai envoyé les liens de paiement aux personnes. Et à chaque fois que les personnes ont validé leur paiement, elles avaient tout de suite accès à la plateforme de formation. Il y a un petit document préparatoire pour préparer la séance de lundi, puis ensuite je crée un groupe Facebook où je donne un certain nombre d'informations. Mais pour avoir accès à tout ça, il fallait bien sûr avoir validé son inscription et avoir payé. Et dans le groupe du lundi, donc... pardon, j'ai un petit truc, de petit bout de café, je sais pas, qui traînait dans la bouche. Petite peau de café, je sais pas. Bon, parce que j'ai pas mangé ce matin. Et j'ai brossé mes dents. Donc bon, dès que je me lève, je me brosse les dents. Donc je m'égare. Et donc, dans le groupe des 5 personnes du lundi soir, il y avait une personne que j'arrivais pas bien à avoir tout de suite en fait sur Messenger. Alors, je ne demande pas à ce qu'on me réponde dans l'heure, hein. Mais quand ça fait 24 heures et que j'ai pas de réponse, donc j'ai relancé la personne en lui disant, écoute, pour réserver ta place, parce que là, maintenant, je vais annoncer que c'est complet, il faudrait que tu ailles valider ton inscription et que tu ailles payer. Donc... Et la personne me répond assez longtemps après en me disant oui, je te confirme bien mon inscription, est-ce que je peux payer en 2 fois? Donc je lui réponds oui, il n'y a pas de souci, tu peux payer en 2 fois. Et elle me renvoie un message le lendemain me disant oui, parce que je lui dis là, je m'apprête à envoyer le mail à tout le monde. Mais moi, je fais des envois groupés en fait de mails avec mon système d'autorépondeur sur Kajabi. Donc, je lui dis, écoute, j'attends que tu valides ton inscription pour faire partir les infos. Donc là, je crois qu'on était samedi, je crois. Samedi, je sais plus. Et quand elle voit le message, elle me dit, je le fais tout de suite. Donc, je dis, ah bah super, comme ça, je vais pouvoir envoyer les messages. Puis bon, moi, après, je pars faire autre chose. Et le samedi soir, en allant me coucher, il n'y avait toujours pas la validation de l'inscription. Donc le dimanche, ou je sais plus, je lui fais un petit audio. Je lui dis, écoute, j'espère qu'il n'y a pas de souci de ton côté. J'espère que tout va bien parce que j'ai pas la validation de ton inscription. Donc j'ai envoyé le mail à tout le monde, mais fais-moi signe parce que sinon tu vas pas avoir les informations. Et pour lundi soir, il y a quand même un travail de préparation à faire avant cette première séance. Et je n'ai pas de réponse. Le message n'a pas l'air d'avoir été vu sur Messenger. Donc d'ailleurs, je passe le message à cette personne que si elle voit ce Good Vibes, le lien de paiement est désactivé là. Voilà. Et je vais vous partager par quoi je suis passée. Par quoi je suis passée en voyant que j'étais obligée en fait de courir un peu après cette personne et que j'étais obligée de relancer. Et par quelles émotions je suis passée? Mais en fait, je suis passée par des émotions d'agacement, en fait. D'agacement de devoir courir après une personne parce que j'aime pas ça. Cette émotion de me dire oui, mais alors, si je dois lui courir après pour un mastermind où, en fait, l'enjeu, ça va être de passer à l'action, de pas procrastiner, de passer à l'action et que là déjà, rien que pour l'inscription, je cours derrière. Bon, donc cette émotion-là, d'agacement, je vais pas dire de colère, hein, mais si on classe dans les 6 émotions, joie, colère, stupeur, je sais plus trop, je les ai plus en tête. Bon, on est plutôt dans la colère. C'était pas une colère, c'était plutôt une colère adoucie, un agacement. Mais là, quand vous vivez ce genre d'émotion, quelle que soit l'émotion, c'est d'aller voir l'histoire qui se raconte derrière en fait. Quelle est l'histoire que je me raconte derrière? À quoi ça renvoie? Et là, je suis allée chercher. Je dis, bon alors, si je suis agacée, parce que
faut pas rester en surface sur ouais, je suis agacée, parce qu'après on peut avoir des mots, on peut se dire oh là là, mais elle se rend pas compte, moi j'ai pas que ça à faire, et puis on peut vite rentrer dans une colère et puis alimenter notre propre émotion. Mais ce qui compte, c'est d'aller voir derrière qu'est-ce qui se cache derrière, l'histoire qui se cache derrière. Donc je suis allée chercher en fait l'histoire qui se cachait derrière mon agacement. Pourquoi j'étais agacée? Et là, ce qui se cache derrière, c'est oui, mais alors en fait, là peut-être que les gens ils vont arrêter d'acheter ce que je vends. Peut-être que là, en fait, je commence juste à vendre des choses. Et là, peut-être que les gens, tout de suite, ils vont arrêter d'acheter ce que je vends. Et puis peut-être que derrière, je me suis dit, eh ben peut-être qu'en fait, les gens, ils se rendent compte déjà dès le début que ça leur convient pas. Donc en fait, ils vont tous m'appeler en me disant, non, mais finalement, ça me convient pas, remboursez quoi, rembourse-moi. Et l'histoire, c'était aussi derrière que je me suis dit, oui, mais j'ai annoncé que c'était complet, alors qu'en fait, il y avait une personne qui n'avait pas payé encore. J'ai annoncé que c'était complet. Donc j'ai coupé en fait d'autres arrivées. Peut-être que si j'avais pas dit que c'était complet, mais que j'avais dit il reste une place, il y aurait une personne qui serait arrivée sur le lundi. Et que donc j'aurais eu une cliente de plus, alors que là finalement je perds une cliente. Et donc c'est tout ça en fait qui s'est passé derrière. C'est tout le doute qui s'est passé derrière. C'est pas l'agacement contre cette personne, parce que je suis pas enfin, j'ai pas de raison d'être en colère contre elle. Mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Ça me renvoie des doutes. Ça me renvoie le fait que peut-être qu'en fait là j'ai réussi à vendre 10 masterminds, mais que c'est les 10 seuls masterminds que je vais avoir vendus de toute ma vie. Et que donc tout va s'arrêter. Et que les gens ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas ce qui leur convient. Et donc là c'est le doute. Et donc là c'est l'histoire qu'on se raconte qui s'est enclenchée. Et là très rapidement, donc quand on a une émotion comme ça, très rapidement il faut aller voir l'histoire qui se cache derrière, pour très rapidement modifier l'histoire qui se cache derrière. Donc très rapidement, donc ça s'est passé en l'espace de quelques heures, hein, dans la journée d'hier, tout ce que je vous dis là. Je vois le doute s'installer. Et là tout d'un coup, il faut se reposer, se dire, mais attends, je sais la valeur que je vais livrer dans ce mastermind. Je sais la valeur qu'il va y avoir dans ce mastermind. Je sais ce que je peux apporter aux gens dans ces 2 groupes mastermind. Je le sais. J'en suis convaincue. J'ai confiance. J'ai confiance que ce que je vais apporter, ça va être de la bombe. J'ai confiance que les gens, ils vont vivre une expérience de transformation, une expérience transformatrice. Parce que c'est ce que j'ai annoncé et c'est ce qui va se produire. Parce que je vais être dans cette énergie-là. Et je suis déjà dans cette énergie-là. Donc l'histoire qu'on peut se raconter, il faut très vite aller la modifier pour ne pas rester ancré dans cette énergie de doute. Et ensuite, se poser les bonnes questions. Et avoir des... je ne sais pas si ça résonne ce que je vous dis, si ça vous parle par rapport à vos propres expériences. Mais premièrement, ne pas faire de suppositions. Ne pas supposer que la personne, finalement, elle ne veut plus acheter. Ne pas supposer que la personne, finalement, ça ne l'intéresse plus. Ne pas supposer. Parce que peut-être que la personne, il s'est passé un truc dans sa vie, là, et que franchement, s'inscrire au mastermind, c'est le dernier de ses soucis. Peut-être que la personne, bah oui, peut-être qu'elle s'est rendue compte que ça ne lui convenait pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, ne pas faire de suppositions. Et deuxièmement, mettre son énergie, non pas sur le manque, mais sur l'abondance. Parce que si on met son énergie sur le manque, la vie, elle va nous apporter du manque. Donc si je mets mon énergie sur le manque, sur il me manque une cliente, oh là là, bah, du coup, j'aurais pu avoir 150 € de plus. Mais si je mets mon énergie sur le manque, c'est sûr, ça va tout bloquer. Je vais être après dans le manque. Je vais dégager cette énergie du manque. Donc, là où j'ai focalisé mon énergie, c'est pas sur le manque, c'est sur l'abondance. Et là, très rapidement, je me suis dit, ok, d'accord. Alors, en fait, elle ne rejoint pas. D'ailleurs, j'ai désactivé le lien de paiement. Parce que là, du coup, pour moi, elle ne rejoint pas aujourd'hui. Parce qu'il y a un travail préparatoire à faire avant. Et que si ce travail préparatoire, il n'est pas fait, il ne va pas y avoir l'énergie que je veux dans le groupe. Il ne va pas y avoir la dynamique que je veux dans le groupe. Et je dois ça
au groupe de garder cette énergie que je veux, cette énergie de partage, de connexion, de contribution, de persévérance, de passage à l'action. Et donc, c'est pas l'énergie que je veux pour le groupe de ce soir, ni pour le groupe de mercredi d'ailleurs. Mais le groupe de mercredi, ils sont 5, ils ont tous payé. Donc, sauf s'il y en a qui veulent être remboursés d'ici là, mais moi je focalise pas là-dessus, ça va être de la bombe. Joël, tu dis un mélange d'accords Toltec et des lois spirituelles d'abondance, merci de le partager. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut mélanger tous les apports qu'on a, mais il faut vraiment les mettre dans notre vie quotidienne. Il suffit pas de les connaître de façon théorique, c'est que quand ça se passe, comment je les applique. Donc là, je vous donne un exemple, je vous partage tout ça vraiment en toute transparence. Et je ne suis pas en colère contre cette personne-là. Sa décision lui appartient et j'espère ou pas, enfin ça c'est sa responsabilité qu'on échangera à propos de ça. Mais mettre son énergie non pas sur le manque, il me manque quelqu'un, oh là là il me manque 150 euros, oh là là je vais peut-être, parce que là je bloque l'arrivée d'autres clients, mais mettre mon énergie sur l'abondance. Ok, j'ai ces 4 clients, ils vont être chouchoutés, ils vont finalement avoir plus de temps chacun, puisque la séance va durer le même temps, elle va durer 90 minutes. Donc ça veut dire qu'au lieu de partager son temps en 5, on va partager le temps en 4. Donc plus de temps. Donc tout de suite, j'ai modifié ma façon de voir les choses. Cette personne-là qui n'était pas prête à rejoindre le groupe, je ne vais pas aller lui courir derrière. Parce que son énergie du moment n'est pas l'énergie que je recherche pour le groupe. Et c'est que le début. Il y aura d'autres clients, il y aura d'autres groupes mastermind. Donc je vais faire un premier groupe avec 4 le lundi soir, un deuxième groupe avec 5 le mercredi matin. Ça ne sera donc pas tout à fait les mêmes modalités de travail. Et de ça, il va en sortir encore plus de richesse. Et je suis prête à accueillir cette richesse et je suis prête à accueillir cette abondance. Mais je ne me fixe pas sur le manque. Et c'est pour ça que j'ai désactivé ce matin le lien de paiement. Ça veut dire que si dans la journée, elle va pour payer, il n'y aura pas le lien de paiement. Parce que là, c'est moi qui choisis qu'elle ne rejoint pas le groupe. Je ne me laisse pas guider par son choix de dernière minute ou pas. Et ça, c'est hyper important, à un moment donné aussi, de fixer ses limites et de faire respecter ses limites et de faire respecter ses valeurs et ses normes. Moi, je veux un groupe qui soit prêt à passer à l'action. Je veux un groupe qui, quand je lui envoie un message, ne met pas 48 heures à me répondre. Parce que moi, pareil, je ne vais pas mettre 48 heures à répondre quand on va m'envoyer un message entre les séances. Et donc ça, c'est super important de tenir vos limites, de tenir vos normes, de tenir vos valeurs et d'accueillir avec abondance ce que la vie nous apporte. Et je ne suis pas en colère contre cette personne. Je lui souhaite le meilleur. Je suis disponible si elle voit ce message pour échanger avec elle et pour voir si elle pourra rejoindre ou pas une nouvelle cohorte quand j'en ferai des nouvelles. Mais c'est sûr que je vais tenir sur mes valeurs et tenir sur l'énergie que je veux pour ces groupes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait du bien, ce que je vous partage. Enfin, en tout cas, j'espère que ça résonne en vous. Moi, en tout cas, écoutez, puis même si ça ne résonne pas en vous, peut-être parce qu'en ce moment, vous n'avez pas d'exemple où ça peut résonner en vous. En tout cas, j'ai envie de vous dire, pour résumer, premièrement, quand on vit une émotion, on va chercher quelle est l'histoire qu'on se raconte derrière cette émotion, parce que le problème, c'est pas l'émotion. Et le problème, c'est pas le fait en lui-même. Le fait qu'elle n'ait pas payé, le fait qu'elle ne rejoigne pas. C'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est l'histoire qu'on se raconte derrière. Les doutes, le syndrome de l'imposteur, le fait de douter de soi, de sa valeur et tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller chercher l'histoire qui se raconte derrière et d'aller dézinguer cette histoire et d'aller voir vraiment ce qui se joue. La deuxième chose, c'est pas de supposition. On fait pas de supposition sur ce qui se passe, en fait. On fait pas de supposition de ce que pense l'autre ou pourquoi l'autre il vit ça. On n'en sait rien. Donc, on fait pas de supposition. On se fait pas de mal pour rien. Pardon. Et la troisième chose, c'est on focalise son énergie sur l'abondance et pas sur le manque. Voilà. Donc ça, c'est les choses que je voulais vous partager ce matin. Vous me direz si ça résonne en vous.
Quel est votre mot de météo? Pour ceux qui ne l'ont pas donné, vous pouvez le partager en commentaire. Moi, en tout cas, je vous l'ai dit, c'est un mélange d'excitation et d'appréhension, bien sûr, parce que forcément, quand on fait quelque chose pour la première fois, on peut appréhender, mais l'excitation va prendre le dessus et je sais la valeur qui va se passer. Donc, je suis très honorée de savoir que j'ai 9 personnes qui participent à mes premières cohortes de Mastermind. Patricia, oui, ça résonne bien. J'ai connu une situation quasi similaire récemment et ça me donne un autre éclairage. Merci, avec plaisir. Soleil pour Muriel. Je vous laisse, il est 8h20. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain pour un nouveau Good Vibes à 8h. Et d'ici là, prenez soin de vous. Belle journée. Ciao.